Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ces temps un petit peu difficiles. Je vais vous proposer une série d'exercices pour garder la forme en escalade. Alors, le but du jeu de cette petite vidéo, c'est que l'exercice soit simple à faire, que c'est un intérêt pour notre activité qu'on aime tous, et surtout que ça soit facile à faire chez soi. Donc, premier exercice que je vais vous proposer aujourd'hui, premier atelier, première thématique, famille des tractions-suspensions. Donc à chaque fois, je vais vous proposer 3 types d'exercices évolutifs, donc de 3 difficultés croissantes. Donc il faut voir ça comme des petits blocs, donc on va dire le bloc 1, le bloc 2, le bloc 3, à chaque fois avec des exercices. Bloc 1 plus simple que le bloc 2, plus simple que le bloc 3. Donc toujours pareil sur notre thématique qui est traction-suspension, donc quelque chose qu'on utilise beaucoup en escalade. Donc vous avez besoin de pas grand chose, et ça je pense que tout le monde a ça chez soi. Vous avez besoin d'une porte, voilà. Donc même si on habite dans un petit studio de 10 mètres carrés, de 8 mètres carrés, de 15, je pense que tout le monde a une porte chez soi. Éventuellement, une petite chaise à côté. Voilà. Alors, première opération importante pour faire ça en bonne sécurité, pour ne pas se blesser. On va bloquer la porte. Donc, moi, vous avez vu, Ernest et Célestine, magnifique. Je mets ça sous la porte. Voilà. Ce qui me permet de bloquer ma porte pour pas trop qu'elle bouge. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'on travaillait sur les tractions et les suspensions. Donc là, je vais vous présenter le bloc numéro 1, famille d'exercice numéro 1. Donc, suspension avec blocage. Le plus simple. Donc l'idée, vous attrapez le haut de la porte, donc qui est bloqué par le bas. On se met plutôt pieds nus parce que on n'abîmera pas sa porte. Donc l'idée, c'est de faire des suspensions de 3 niveaux, soit bras tendus, soit bras fléchis à 90 degrés, soit en blocage bras, mains au niveau des épaules. Donc je pars comme ça, j'attrape bien le haut de ma porte, je mets mes orteils sur la porte et je vais juste décoller mes talons pour que mon poids du corps me fasse forcer. Et je tiens. Donc selon sa forme, je tiens 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 1 minute. Voilà. Deuxième exercice, je fais la même chose. Et là, je vais faire un blocage à 90 degrés. Donc je vais travailler un peu plus en biceps, évidemment. Et je vais tenir la position. Pareil, 10 secondes. Troisième famille. Et là, on voit l'intérêt de la chaise. Alors, si vous n'êtes pas trop grand pour attraper le haut de la porte, on peut s'aider tout de suite avec une petite chaise. Je monte sur ma chaise. Je me mets en position. Je tiens. Et là, je suis en blocage, épaule. Et je tiens 10 secondes. Voilà. Donc, ce qui est bien dans ce genre d'exercice, c'est de faire les 3 types de blocage. Suspension, blocage. On peut faire par exemple 10 secondes, suspension, 10 secondes de repos, 10 secondes 90 degrés, 10 secondes de repos, et 10 secondes blocage au niveau des épaules. Voilà. Ça fait un premier bloc. Ensuite, on complexifie. Deuxième famille, on va faire quelque chose qui ressemble à des tractions, donc un peu plus compliqué. Donc si on n'arrive pas à faire les tractions, eh ben on n'en fait pas. Ou on s'aide un petit peu de la chaise. Donc les tractions, regardez, je vais essayer de ne pas abîmer ma porte, donc c'est bien d'être en chaussettes, parce qu'on pourra laisser traîner les pieds ou pieds nus comme moi. Donc deuxième exercice, pareil. Et là l'idée c'est de faire des petites tractions. Je descends, je remonte, et je laisse traîner les pieds. Si j'y arrive pas, regardez, je peux faire des tractions de plus petite amplitude, c'est-à-dire que je vais monter comme ça, je vais descendre, remonter, descendre, remonter. Donc voilà, donc à chaque fois je vais faire, par exemple dans mon petit bloc, 3 séries de 3 tractions, de 5 tractions, de 10 tractions. Ça fera mon bloc 2, voilà. Troisième bloc, troisième famille d'exercices, on complexifie ces tractions, on va travailler donc quelque chose qu'on utilise beaucoup plus en escalade. Évidemment, c'est les doigts, parce qu'on attrape des prises, souvent des petites prises. Donc il faut aussi travailler un petit peu au niveau des doigts, travailler un petit peu les fléchisseurs des muscles des doigts qui sont pour la plupart dans les avant-bras. Donc on va attraper le haut de la porte, donc selon sa forme, avec 3 phalanges, 2 phalanges, 1 phalange. Selon mon niveau de forme, là, dans ces exercices un peu complexe, soit je fais des suspensions, donc par exemple je vais mettre 2 phalanges, je fais des suspensions, donc là je vais travailler un peu plus la tenue de la prise, éventuellement 1 phalange, je tiens, ce qu'on appelle des préhensions en tendu, j'ai la main qui est comme ça. Ensuite on peut faire des préhensions en arqué, où je vais arquer le haut de mes doigts, donc 1 phalange, j'essaie de monter ma main, je verrouille avec le pouce, et je tiens la position. Toujours pareil, donc je fais mes petits blocages. Si je veux travailler la force des doigts,
quel que soit le blocage, la hauteur du blocage, c'est pareil, je travaille en doigt. Et on va dire, dans cet exercice, on pourrait le faire évoluer de manière un peu plus complexe. On pourrait faire des tractions, voilà, comme on a fait sur l'exercice d'avant, où je monte et je descends au niveau des doigts. Voilà, donc ça c'est simple, ça ressemble un petit peu à de l'escalade. Donc l'idée, ce qui est bien, si vous avez la forme, c'est d'enchaîner à chaque fois un bloc de contraction qu'on appelle isométrique, c'est-à-dire sans mouvement, des blocages, un bloc de contraction, voilà, petite traction, et un bloc éventuellement soit de suspension, soit de traction sur les doigts, selon sa forme. Voilà, c'est pas compliqué, une porte, une chaise, et Ernest et Célestine pour bloquer la porte. Voilà, donc vous essayez de faire ça un petit peu tous les jours, c'est bien. Donc chacun en fonction de sa forme. Entre deux blocs de travail, c'est bien de prendre 3 minutes de repos. Et à chaque fois, on essaie d'avoir un temps de travail dans le bloc égal au temps de repos. Donc je répète, par exemple, je vais faire 30 secondes de suspension, 30 secondes de repos, 30 secondes de suspension à 90, 30 secondes de repos, 30 secondes en blocage complet. Voilà, j'ai fini mon bloc, je prends 3 minutes de repos. Après, soit je n'arrive pas à faire des tractions, je refais un second bloc comme ça, puis un troisième si j'ai envie, voilà, selon le temps dont je dispose. Si j'ai envie, je passe à un bloc 2 plus compliqué, je fais des tractions. Après, je peux passer au bloc 3 et faire des tractions sur réglette ou des suspensions. Je peux alterner bloc 1, bloc 2, bloc 1. Donc ça, c'est à chacun de se faire son petit programme. Et un petit conseil, quand vous faites une petite séance de musculation comme ça, un petit peu spécifique, c'est bien de noter ce que vous avez fait sur une feuille. Ça vous permet de vous donner un objectif. Est-ce que j'ai atteint mon objectif? Est-ce que je le tiens? Est-ce que je ne le tiens pas? Et surtout, ça va me motiver pour la prochaine séance. Je pourrai voir mes progrès. Et ça me rappellera en fait ce que j'ai fait la séance d'avant. Et je pourrais comparer. Donc si on peut faire ça tous les jours, c'est bien. Tous les 2 jours, c'est bien. Ou en alternance avec d'autres exercices que je vais vous montrer bientôt. Ciao, ciao!